L'hiver s'annonce très difficile en France cette année. La France, comme le reste du monde, traverse une crise énergétique. Il y a une pénurie d'énergie dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'énergie. Une pénurie, c'est un manque de quelque chose. Et cette pénurie, elle a été causée par la forte hausse de la demande en énergie avec la reprise économique après la pandémie de Covid-19 et elle a été amplifiée avec la guerre en Ukraine qui rend les importations de gaz russe très incertaines. Le gouvernement français a donc peur qu'il n'y ait pas assez d'énergie pour passer l'hiver 2022-2023, qu'il n'y ait pas assez d'électricité pour chauffer les Français et répondre à tous leurs besoins pendant l'hiver. En effet, en plus de la pénurie mondiale d'énergie déjà mentionnée, il existe des facteurs supplémentaires en France qui affectent l'offre d'électricité et qui font que cette année, la production d'électricité risque d'être particulièrement basse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc essayer de comprendre ensemble pourquoi la production d'électricité risque d'être si faible cette année en France et quelles sont les solutions proposées par le gouvernement, les recommandations du gouvernement pour faire face à ce problème. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Elsa. Je vous rappelle que si vous voulez travailler sur votre français avec cette vidéo et avec toutes mes autres vidéos, vous avez accès à la transcription complète de la vidéo, à la liste de vocabulaire et à des exercices pour mieux intégrer le vocabulaire dans le club Piece of French. Je vous laisse tous les détails dans la barre d'infos. Alors, quels sont ces facteurs qui affectent la production d'électricité en France? Pour comprendre le problème, il faut regarder comment l'électricité est produite en France. En France, la production d'électricité est assurée en grande partie, en grande majorité par les centrales nucléaires. L'énergie nucléaire est la première source d'énergie en France et cela représente 70% de la production d'électricité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, presque la moitié des réacteurs nucléaires sont soit en maintenance, soit à l'arrêt. Alors la maintenance, c'est quelque chose de tout à fait normal, mais normalement, la maintenance est réalisée en été. Sauf qu'à cause de la pandémie de Covid-19, la maintenance de 2020 et 2021 a été reportée, ce qui fait que ce n'est pas sûr que tous les réacteurs seront en fonctionnement pendant l'hiver et donc cela va causer une baisse de la production d'électricité provenant de l'énergie nucléaire et on estime même que ce sera la plus faible production depuis 30 ans. La deuxième source de production d'électricité en France est l'énergie hydraulique avec 12% de la production, sauf que ici, encore une fois, on va avoir une production plus faible cette année à cause de l'été 2022. L'été 2022 a été très chaud, il y a eu une sécheresse qui a affecté les réserves en eau et donc on va avoir une baisse de la production d'énergie hydraulique cette année. Toutes ces raisons combinées à la pénurie mondiale d'énergie font que l'offre d'électricité en France cet hiver sera plus faible que d'habitude. De l'autre côté, en hiver, on a une hausse de la demande d'électricité. Pourquoi ? Tout simplement parce que les journées raccourcissent, les journées sont plus courtes, donc il faut plus d'électricité pour éclairer, pour l'éclairage, la lumière. Et surtout, il fait froid, donc il faut de l'énergie pour chauffer les maisons et les bâtiments. Il faut donc plus d'énergie en hiver et le gouvernement français redoute. Le gouvernement français a peur qu'il n'y ait pas assez d'énergie, qu'il n'y ait pas assez d'électricité pour répondre à la demande et donc qu'il y ait des coupures de courant, des coupures d'électricité, c'est-à-dire un arrêt de l'alimentation électrique. Cela dépendra aussi de la température qu'il va faire cet hiver parce que plus l'hiver sera froid, plus il faudra se chauffer et donc plus on aura besoin d'énergie et d'électricité. Une autre chose importante à comprendre, c'est que la demande varie d'un jour à l'autre et surtout d'une heure à l'autre. Elle est plus forte le matin, entre 8h et 13h, et surtout le soir, entre 18h et 20h, quand tout le monde est chez soi. Et ce sont surtout ces pics en fait qu'il va falloir surmonter pour
éviter les coupures de courant. Pour répondre à cette crise énergétique, le gouvernement a annoncé un plan de sobriété énergétique. La sobriété, qui veut dire modération, qui veut dire une forme d'austérité, est vraiment le mot d'ordre du gouvernement, c'est-à-dire la consigne, l'instruction donnée par le gouvernement. Sobriété. Ce plan de sobriété contient des mesures qui concernent tous les grands secteurs de l'économie et de la vie quotidienne, et il appelle à la mobilisation générale, à la mobilisation de toute la population, de toutes les entreprises, de toutes les villes pour éviter les coupures de courant cet hiver. Le gouvernement a également lancé une campagne de communication intitulée « Chaque geste compte » qui incite les Français à faire attention à leur consommation énergétique avec notamment 3 gestes. Je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse le chauffage. Le gouvernement recommande une température intérieure de 19 degrés pour réaliser des économies d'énergie. J'éteins les lumières dans les pièces non utilisées. J'éteins et je débranche mes appareils quand ils ne sont pas en utilisation. Et enfin, je décale. Comme je vous l'expliquais précédemment, les risques de coupure de courant sont surtout aux heures de pointe quand il y a une forte pression sur le réseau électrique. Le gouvernement recommande donc de décaler, c'est-à-dire de déplacer dans le temps l'usage des appareils électroménagers comme la machine à laver ou le lave-vaisselle en dehors des heures de pointe et par exemple de planifier une machine dans l'après-midi ou dans la nuit lorsque l'électricité est plus disponible et est moins chère. Toutes ces mesures peuvent également être appliquées dans les villes et dans les entreprises. Par exemple, dans certaines villes, on remplace les ampoules classiques par des ampoules LED qui sont beaucoup moins énergivores, qui consomment beaucoup moins d'énergie. Et dans d'autres villes, on éteint les lumière dans la rue entre minuit et 5 heures du matin par exemple pour réaliser des économies d'énergie. Que se passera-t-il si on ne trouve pas d'équilibre entre l'offre et la demande? Par exemple, si à un moment il y a un pic de froid et donc un pic de demande, il risque d'y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande, donc trop de demandes pour pas assez d'offres. Que se passera-t-il dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il faudra couper le courant, mais cela sera fait de façon stratégique. On coupera le courant sur une petite partie du réseau le temps de passer le pic de demande et ensuite on rétablira le courant et ce ne sera pas une coupure de courant généralisée et permanente. Ce sera juste une coupure de courant ponctuelle à un endroit. Toutes ces mesures dont on a parlé, ce ne sont pas des mesures seulement pour l'hiver 2022-2023 pour éviter les coupures de courant. En fait, ce sont des mesures qu'on va devoir mettre en place de façon permanente pour réduire notre consommation d'énergie et faire face aux vrais problèmes, à la vraie urgence, c'est-à-dire au dérèglement climatique. Et d'ailleurs, l'objectif du plan de sobriété ne se limite pas à cet hiver, mais son objectif est de baisser de 10% la consommation d'énergie d'ici 2024 pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Quelle est la situation dans votre pays? Est-ce que votre gouvernement a mis en place des mesures pour faire face à cette crise énergétique? Je vous invite à me laisser un commentaire en français en utilisant le vocabulaire de la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!